Abonnez à la chaîne YouTube principale pour d'autres contenus autour du rap. Tous les liens sont en description. Bonne vidéo. Bon, vous êtes prêts? On s'écoute l'album de Kik, Adieu. Et on commence avec l'intro qui se nomme tout simplement Adieu. Et qui était déjà sorti, mais vu que je m'en souviens pas, c'est l'occasion. Fini de faire des sons pour passer en radio. Fini de faire des clips pour passer en télé. C'est fini, je l'ai tué. Si jamais j'avais pas tué Ruby, putain, j'aurais vrillé. Je suis pas comme les rappeurs qui rêvent de vendre, encore moins comme les rappeurs qui vendent du rêve. Je vois pas mon public comme un tas de monde, mais comme plein d'individus que j'aide et qui m'aident. Y'aura toujours une chaise de disponible autour de la table ronde. Et des nouveaux vont rejoindre, il est pas trop tard, c'est le début d'une nouvelle ère. Je fais du rap parce que je me retrouve dans rien. Vos rappeurs en quête de buzz éphémère me vénèrent. Ruby c'était mes démons, c'est bon, je leur ai dit adieu. Adieu. Oh putain, ça s'enchaîne direct. Ouh, c'est propre, c'est propre. L'enchaînement est propre en vrai. Il est bien foutu. Ok, donc du coup, Adieu, c'était l'intro. Donc, je m'en souvenais plus. Mais maintenant que je l'ai réécouté, c'est bon, je vois avec le clip, tout ça. Donc en vrai, c'est un bon son. Après, c'est pas ce que moi je consommerais en termes de stream régulièrement. Mais ça introduit bien l'album. Et ouais, je vois un peu dans ton intro d'Orelsan. Moi, ça fait dans le même esprit que les grosses basses et tout. Ça peut faire penser à l'odeur de l'essence en vrai. Vraie belle écriture, au moins il impose les bases, il impose la suite du projet. Il explique tout simplement dans quelle direction on va se diriger quoi. Que ce soit le fait qu'il ait tué Ruby, tout ça. Moi là-bas je pensais qu'Adieu ce serait une réédition de Ruby, qu'il aurait appelé ça Adieu Ruby. Mais visiblement non. Voilà. On va se mettre Feat quand même parce que c'est un putain de banger. Mais Feat, les gars c'est un des sons que j'ai le plus écouté quand c'est sorti. Je me butais à ce son, je le trouve trop efficace. Le clip est trop stylé avec le... j'en ai aucune idée, puisque je me suis fait copyright ce moment. Donc on passe directement au troisième titre, La Défaite, feat Némir. C'est parti. La zipette à porte de la Villette. J'ai grandi à Nancy, j'ai connu des tasses. Et pourtant j'ai jamais joué à la dinette. J'ai tellement ressenti la défaite. On m'a dit t'es trop sensible, toi t'es fait. Je voulais faire sourire la down, ça c'est fait. T'offrir assez pour tout stopper, ouais ça c'est fait. Si je le fais, tu peux le faire en mieux. Y'a pas de secret, y'a qu'avec les feignants que l'écart se crée. Quand tu dis que tu vas le faire, Ouais, faut le faire pour de vrai. J'ai connu la merde. J'ai tellement ressenti la défaite. Offrir assez pour tout stopper, ouais ça c'est fait. Putain, alors ça c'était très sale à l'enchaînement, feat La Défaite, putain. Déjà enchaîner avec un feat après le morceau feat, c'est rigolo. Wow, très gros morceau, les petits passe-passe là à la fin, entre Némir et Kik. Le refrain de Némir, très chaud, très chaud, putain. Le flow de Kik aussi au début du morceau, j'ai bien aimé son petit flow un peu nonchalant là-bas qu'il a déjà sur le freestyle d'Adieu. Je trouve ce flow très bon. Ouais, c'est un super morceau là. C'est un morceau qui pourrait tourner en playlist Skyrock sans problème. Genre, c'est un morceau qui pourrait faire single d'or facilement, mais j'ai vraiment l'impression que les gens ils dorment trop sur ce gars, c'est de la folie genre. D'un côté, je suis content qu'il ait été mis en avant par Seb parce que sinon je l'aurais jamais connu si Seb l'avait pas mis en avant, mais j'ai l'impression que les gens en mode ouais, ce mec c'est un rappeur de YouTube quoi, ça m'intéresse pas. Alors que non, il a vraiment des excellents morceaux dans sa discographie. Et là, les 3 premiers titres de l'album, c'est un bête d'album, genre pour l'instant, tu vois. Autant Ruby, j'étais vraiment pas dedans. C'était pas l'album d'une vie. C'est quand même dommage qu'il soit pas assez mis en avant. Bon, il vient d'avoir son Planet Rap, donc c'est cool, mais bon. Enfin, bref, tout ça pour dire que La Défaite. Et c'était un très bon morceau. Ça s'est vu dans le chat. Excellent Némir au refrain. Allez, 4ème titre, Le Déluge. Let's go. j'ai jamais team sur mon team en bas. Et j'y repense en écrivant ça. Mais regarde autour de toi, ici gros y'a pas de futur. Je revois les artistes qui chantaient sur la grande scène pendant que je rêvais juste d'avancer. C'était avant, je sais, mais fini la misère, fini les cafards. Plus besoin de tout mettre dans des pots à couvert. C'est pas toute seule que les thunes se font. Qui sera là si un jour je touche le fond? Ce soir c'est le déluge, ce soir c'est la pleine lune. Je regarde les étoiles par la fenêtre. Ce soir c'est le déluge, ce soir c'est la pleine lune. Je regarde les étoiles par la fenêtre pour me vider la tête et repartir à 0. Ok, c'était Le Déluge, 4ème son. Encore une très belle
proposition musicale qui change de tout ce qu'il a fait depuis le début du projet en 4 titres. Un début plutôt calme, mais après quand ça part avec tous les bruits de son, l'orage et tout, ça m'a fait penser à Bécard qui a sorti d'ailleurs le meilleur album de 2023, on ne le répétera jamais assez. Du coup ça me parle en fait, j'ai tellement aimé cet album que là j'ai l'impression de retrouver un peu de cette atmosphère là. Moi personnellement ça me régale. Et ouais, par contre il parle beaucoup d'argent, beaucoup d'oseille, qu'il en a beaucoup aujourd'hui alors qu'avant il avait rien. Mais au moins ça donne des objectifs, ça permet d'un peu de s'identifier. C'est marrant parce que du coup on parlait de l'histoire avec Seb, il en parle dans le morceau juste après quoi. Allez, 5ème titre encore avec un feat, c'est Noshka. Apparemment elle était dans le truc de Big Flo Oli, je n'ai pas compris, je crois, on m'a dit ça en stream hier. Et donc on va faire confiance, je connais pas du tout. Bouquet de pleurs, c'est parti. On voulait tromper l'ennui, donc on construisait des projets. J'aurais jamais dû décrocher, Cupidon m'a mis un crochet. Je vais rentrer tout seul en vélib sur la route en écoutant les sons les plus tristes de ma playlist. Je retiens mes larmes, même si j'ai mal, je peux très bien me passer de toi. Nous deux c'est du passé, ça y est je t'ai effacé. Mon cœur tu peux pas le casser deux fois. Des comme toi y'en a beaucoup, tu peux j'espère que ça fait mal. Sur ma vie ça m'est égal, tu peux garder tous les détails. Tout ce que tu m'as offert c'est un bouquet de pleurs. Je retiens mes larmes, même si j'ai mal, je peux très bien me Passer de toi. Putain, le son de fou. Je suis trop friand de ça, c'est de la... Oula, j'ai pas réussi à mettre sur pause. Je disais que c'était un son de fou et que je suis trop friand de ce style de musique. Putain, en plus quand il y a des nanas sur des refrains, sur des bouts de couplets, sur les bacs et tout, putain, c'est trop incroyable. Surtout les musiques de rupture, je kiffe ça. J'ai l'impression que les rappeurs, quand ils font des musiques de rupture, ils utilisent vraiment la meilleure facette d'eux-mêmes. Et ça, c'est incroyable. Genre les sons de rupture de Bécard, c'est une folie. Pourtant de PLK, c'est une folie. Je me suis buté à ce son-là. Ce son-là, mais il est dans ma playlist direct. Hein. Et je vais aller écouter tous les sons de Noshka juste après. Hein. Elle est trop belle sa voix en plus. La prod est trop belle. La musique de Love, on aurait pu faire rien de mieux, on est d'accord. Et en plus, kicker ça, c'est un mec... En chanson de rupture, il est vraiment, vraiment balèze. Hein. Genre, dernier texto, c'est de la folie. Lettre à mon ex, c'est incroyable. Le son, il est incroyable. Dès qu'il touche un peu à la rupture, il fait toujours des excellents sons. Et bah celui-là, on déroge pas à la règle. Plus bouquet de pleurs, le titre est bien choisi. Bon allez, du coup on se met chaud pour se remettre dans le bain. Donc c'est un son qui est déjà sorti. Et ensuite en 7ème son, ce sera DS Palace, on va enchaîner. Et ce qui est de la vie de chaud, c'est un son que personnellement, genre là des 6 sons qui sont sortis, c'est celui que je sais que j'apprécie pas. C'est un peu trop forcé et ça sonne vraiment trop que c'est comme un son, vas-y faut le faire pour le faire en concert. Pas fan mais bon, c'est pas horrible. Je suis dans le ciné, c'est bon. J'écris des sinos, j'ai les yeux rivés sur ce que font mes rivaux. On veut de toutes raisons, je compte le blé comme Cérès. Au volant d'une DS, je suis pas très loin de la fin du jeu, je t'allume, je fais que le feu de fou. Du feu, tu baisses la tête, fais les 100 pas comme si le problème venait en bas. Tant de soirées passées dans mon entrée, hey, je compte le blé comme Cérès. Avec une DS, au volant d'une DS. Oh la vache. Putain, je sais même pas comment réagir à ça. J'ai pas annoncé un Zénith qu'on aille voir ça en live tous ensemble. J'ai pas le Zénith de Paris qui s'attend gros. Wesh, le son de fou. Putain, il a jamais produit un truc comme ça. Hein. Le petit flow saccadé. Oh là là, je suis trop friand de ce genre de mélodie, de ce genre de flow. Avec l'autotune évidemment. La prod incroyable. On est quand même sur un no-skip là. On peut parler vite fait qu'on est au 7ème son et que c'est un no-skip ou ça se passe comment? Bref, on va se lancer le 8ème son, le prix des rêves. C'est parti. Mauvais élève, je fais du bénéf, c'est béventable à des ténèbres. Je le fais pas que pour moi. C'est pas comme si j'avais le choix. Millions d'euros, c'est le prix de mes rêves. J'ai repris les rênes, c'est moi qui écris les rêves. Les gens ça change comme la météo. Ah, quelques millions d'euros, je reste sur le déco. Maman kiffe trop son ghetto, donc on a refait la déco. Quelques millions d'euros. Ah putain, j'ai éternué parce que ça m'a fait penser à un mauvais souvenir. J'ai l'impression d'être revenu à la première écoute d'Omerta. C'est vraiment un son qu'on dirait
qui s'est dit on va essayer de refaire un son pop, histoire de voir au milieu de l'album, s'il passe, tant mieux, s'il passe pas, tant pis. Mais là, ouais, j'avoue, j'ai pas kiffé le morceau. Ça sonne trop tentative de hit, un peu foireuse à la Maes, tu vois. Et après, c'est bien réalisé, tu vois, c'est bien fait, mais honnêtement, je vais lancer le 9ème son qui s'appelle Baba, qui apparemment va être une exclue du Palais 12. Quand j'écris papa, mon iPhone le transforme en maman. On se fait des blagues sur le fait qu'on se voit 2 fois par an. On ne sait jamais J'ai déjà appeler entendu One Toco. Exude Pourtant, tourner. j'ai jamais voulu changer de numéro. Je me dis que si cette musique passe en radio, tu l'écouteras. Papa, dis-moi que t'es fier, que je suis le fils que tu préfères. Quand j'écris papa, mon iPhone le transforme en maman. C'est toujours maman qui a payé tous mes médicaments. Parfois j'essaye de t'oublier, parfois j'ai peur que tu m'oublies. Ok. Du coup, c'était Baba, 9ème son du projet. Moi, personnellement, c'est pas des sons qui me parlent parce que Dieu bénisse, j'ai une bonne relation avec mes parents. En fait, la musique m'impacte pas, la musique me touche pas. Je comprends l'intérêt de faire des morceaux, que ce soit pour lui ou peut-être même pour les autres, comme dit Dodo. Moi, vraiment, je l'écoutais une fois, je le réécouterai plus jamais, tu vois. C'est comme le son Maman sur Puzzle, genre. Oh maman, t'es la meilleure. Ok, c'est bien. Tu kiffes ta mère, voilà. Jamais de la vie, j'écoute ça, je me mets ça dans les oreilles, quoi. Allez, numéro 10, recommence. C'est parti. Ça taffe comme un boss quand je fais club sur club. Pop ou hip-hop, on va pop dans le top. Je repense à Toronto quand je faisais la plonge. Quand devant mon patron, je devais montrer patte blanche. Ma vie n'avait pas de sens. Y'a que le taf qui paye, y'a pas de chance. Y'a ceux qui font ce qui rêvent de faire. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. Recommence. Ça taffe comme un boss, enchaîne club sur club. On a transformé l'échec en déchec. Depuis l'époque d'essai, on essaie. Je fais un showcase, tout le monde est content. Le gars veut me payer avec des goodies et 28 days. Les pépites, l'album c'est un cookie. N'oublie pas que je suis plus un rookie. Routine, boutique, Gucci. Tout ça c'est du bullshit, la fame un Gucci. Mais tout ce que t'auras dû perdre, un jour tu le récupères. Recommence. C'est bien, les deux sons s'enchaînent bien, c'est bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Et là, du coup, on recommence sur validé, vous avez vu ma réaction. Y a pas à dire, quand il veut rapper et faire des bons sons de rap, il le fait à la perfection, c'est très très fort. Tous les sons rappés de l'album sont validés et très bien exécutés et très bien réussis. Que ce soit au niveau du refrain avec l'autotune, c'est ce qu'il faut faire en 2023, c'est ce qu'il fallait faire en 2022. C'est bien exécuté, bon lyrics, le fait que ça recommence. C'était trop stylé aussi, j'ai bien kiffé. Et il a le flow, en fait, ce flow-là, je le kiffe, en fait. Depuis qu'il a cette espèce de flow de nonchalant, il chuchote pas, mais c'est un peu dans le même délire, c'est trop incroyable, en fait. Il a réussi à trouver sa patte, il faut qu'il l'exécute au mieux. Il lui colle trop bien dans la peau et il faut qu'il continue sur cette lancée, parce qu'honnêtement, tous les sons qui fait avec ce flow-là, c'est réussi, hein. Bon, allez, 11ème titre, La Vibe, on le connaît. En vrai, bon son. En vrai, je mets une petite pause, mais c'est un bon son, vraiment. Après, Yessa, il dit c'est une meilleure prise de risque que sur Rubila. Mais après, c'est pas vraiment une prise de risque parce que tous ces sons ambiançants, ils sont vraiment tous cool. Donc, je danse comme ça, là. Il est bien celui-là, aussi. Allez, deuxième titre, Blue Monday, c'est parti. Premièrement, que tous les homophobes aillent se faire enculer. Violent avec les autres juste pour se rassurer. Ok, je veux pas d'enfant, moi j'ai peur que ma fille se rende compte que vendre sa culotte peut changer sa vie. Comme un photographe développe le... On a le public qu'on mérite. Y'a 0 piqûre à mes concerts. C'est un phénomène inquiétant. Des dizaines Putain, le son il est incroyable, hein. Je regarde le monde en haut de la côte. On souhaite la réussite des autres à condition qu'elle dépasse pas la nôtre. Des darons envoient des dick pics à des enfants. Fils de Fuck pute. tous les racistes qui ont un ami noir. Arrêtez vos histoires, 2023 ça pue la merde comme un lundi soir. On se réveille de mauvaise humeur. Quel monde on laissera à Drucker? Si pour aller au paradis y a trop de marches, on ira en enfer en Uber. Pourquoi il a pas dit en Uber, putain? Pourquoi il a pas dit en Uber? Oh, le son de fou. Petite claque encore, là, j'avoue, je suis dedans, là. J'aurais aimé qu'il continue pendant encore 3 minutes le son. Mais là, putain, mais quel son, bordel. Ça fait du bien, des fois, tu vois, juste des mecs qui distribuent des facts comme ça.
Ça se fait de moins en moins des rappeurs qui prennent des risques. À chaque fois, t'as l'impression qu'ils disent ça juste pour dire des tapines, tu vois. Alors que pour moi, non, ça fait partie de l'essence du mouvement, tu vois. Mais bon, après, voilà, sur Twitter, faut pas lire sur ce qu'il y a sur Twitter. Moi, je me fais mon propre avis et des sons comme ça, c'est trop macabre. Et il est bien fait, il est bien exécuté avec les petits extraits de journaux et tout. Putain, ça rend trop bien. Top 1 de l'album, en vrai, moi, je garde quand même mon DS Palace, tu vois, mais il prétend au top 3 avec Bouquet de pleurs. Voilà. Allez, 13ème titre, Big. C'est les 3 derniers morceaux de l'album, donc profitez-en. C'est Tipar. J'apporte les fonds propres, y'a pas d'argent sale. J'ai toujours une liasse de dollars, trésor dans le sac. Je vais prendre d'étaler, disparaître d'un coup comme le T9. Je me rappelle de l'époque du frigo V, des grands bobés. Quand tous les comptes étaient dans le rouge dès le début du mois. Tes mains, comment la quicher big, tes mains, comment la quicher big. Billets de toutes les couleurs, pour calmer la douleur. Ma banquière m'appelle, elle veut que je fasse des placements comme si j'étais beatmaker. Maintenant c'est moi qui perçois des loyers. Eh gros t'as vu quand j'ai besoin de me soigner. Je regarde mon poignet, ça me rappelle qu'on l'a fait. Putain, mais encore un vrai son, frère. C'est de refrain efficace, son ego trip à mort, il en faut. Je prends mon pied là. C'est une bonne première écoute. Un bon album pour la rentrée, ça me régale, tu vois. Très bon couplet, ego trip, refrain avec autotune parfaitement exécuté. Très grosse prod, bon morceau de rap, la recette qui fonctionne. Il rappe bien, putain, je suis désolé, c'est trop. Allez, j'ai juste envie de lancer là. Je kiffe juste de fou, je veux juste lancer le prochain. C'est ChatGPT en feat avec Oli. Donc il est déjà sorti sur Planet Rap, mais je l'ai pas écouté. Je voulais me laisser la surprise. Donc let's go, c'est parti. Surtout que j'adore Oli, donc... Mes journées se répètent beaucoup. À 15h, je commande un beau boon. Ils sont sous coke ou sous codéine. Dans l'innovation comme l'épine. Ceux qui m'aiment pas sont débiles. Mes avis seront pas attachés. Toi, tu vas finir attaché. On est nouveau hippie, on est pisse, on est cool. Mais si tu casses les couilles, frérot, va te cacher. Les prises de voix sont déjà def. Je passe en ultra off chaque fois que je suis ultra def. On va pas se répéter. T'es tout pété, tu devrais te faire aider par ChatGPT. Nous ça rappe, vrai depuis l'époque des sacs. 12 ans de rap, on m'a vu naître. Les Français m'ont vu grandir par magie comme Harry. Avant de partir, je ferai un livre avec tous les dossiers que je connais en jeu. Avec la liste des fils de pute et ils sont nombreux. Avec zéro stress car ici personne n'est dangereux. J'ai déménagé, j'ai perdu un Energy Music Award et un platine. Mais je suis relax et j'ai pas vraiment de peine. Parce que je sais que je vais en reprendre 3 ou 4 l'année prochaine. On va pas se répéter dans les packs, mais c'est Trop chaud, putain. Encore un son ego trip de fou, hein. Moi je kiffe, hein. Moi il peut faire 10 sons comme ça, je kifferais toujours autant. Oli trop fort, je kiffe trop ce mec, trop sous-côté. Je rêve soit d'un album ou d'un EP solo d'Oli, soit d'un album Big Flo Oli, mais genre 15 titres, il y a 13 titres de rap, frère. Je rêve de ça. Ils l'ont annoncé en plus, j'ai vu qu'ils se disaient que le prochain album serait full rap. À voir, mais je rêverais qu'ils fassent ça, quoi. Je sais pas, j'aime bien les mecs qui se vantent, j'en sais rien. Et surtout quand c'est bien fait, en fait, c'est le principal. Le principal, c'est que ce soit bien fait. Et là, c'est bien le fait, et même le refrain est top et tout, de kick, donc j'ai rien à dire. Balançons-nous trop. Cerveau en vrac, outro du projet, et let's go, hein. Ce soir j'ai le cerveau en vrac et le cœur aussi. À force de le donner à n'importe qui comme mon 06. Heureusement que j'ai pas écouté les bâtards qui me faisaient douter sur mes potes, sur mes choix, sur mon couple et sur mes couplets. Parce que sinon j'aurais sombré. J'ai poussé là où tous les balcons ont des paraboles. Là où l'état s'affole parce que de 3 scars là. Je suis né le 3 janvier. Mon père est parti 28 jours après. Comme si c'était ma naissance qu'il avait février. Regrette aucune de toutes mes demandes de feat à part Riles. Ce soir j'ai le cerveau en vrac et le cœur aussi. À force de le donner à n'importe. Je me suis dit s'il y a des gens qui peuvent le faire, ça veut dire que je peux le faire aussi. Barek m'a dit si un jour t'arrives au sommet, ce sera grâce à toi. Ça existe pas les gens qui te laissent gagner. Ça veut dire que je peux le faire aussi. Adieu. Impeccable. Putain, excellente fin d'album, excellent projet. Bienvenue Meganini qui arrive pile au moment de l'outro, c'était excellent. C'est un des meilleurs albums pour moi de l'année 2023. J'ai 2 skips sur 15 titres. Excellent album, excellent outro, excellent tout. Il y a tout ce que j'aime dans cet album, et
Et bah, je vais me le buter, je vais l'acheter le CD, ma gueule, hein, voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'attente valait le coup, l'attente valait clairement le coup. Je regrette presque de ne pas avoir précommandé l'album. Tant pis pour moi. Du coup, Magana, c'est ça toi. Non, je pense qu'il y aura la version normale et je sais pas trop en fait.